Docteur Roth, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir choisi la page des Malouins dans la course pour venir vous exprimer. On est bien évidemment toujours sur les alertes du coronavirus et vous aviez un message important à faire passer ce soir. Oui, en fait, je voudrais essayer d'encourager les Malouins et d'encourager tous ceux qui souffrent du confinement, ce que je peux comprendre, et qui commencent à craquer. Parce que finalement, on tient le bon bout et il faut vraiment que les gens comprennent la cinétique de cette maladie. Cette maladie, elle dure en gros 20 jours entre le moment où vous avez touché la boîte de petits pois ou alors croisé quelqu'un qui malheureusement va vous contaminer. Les premiers signes arrivent au bout de 5 jours. La maladie va s'aggraver potentiellement entre 8 et 10 jours et mettre éventuellement, en tout cas, vous resterez contagieux 5 jours de plus. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait 20 jours. Et donc ça veut dire que tous les gens qui sont contaminés aujourd'hui encore, parce que le confinement n'a pas pu être maintenu, etc., que les gens craquent, ça veut dire que ce sont des gens qui vont être malades encore et porter la maladie pendant 20 jours. Donc on sera encore très loin, encore à 3 semaines. Donc voilà, ce que je voudrais insister, sur quoi je voudrais insister, c'est cette cinétique et expliquer aux gens qu'il faut absolument rester confiné, éviter tout contact, poursuivre les gestes barrières pour vraiment qu'on en sorte de ce déconfinement. Sinon, on ne sera pas meilleur que les Chinois. Et je rappelle qu'à Wuhan, ça a duré 2 mois et demi. On est à 1 mois. Si vous intervenez comme ça ce soir, c'est parce que vous avez eu des signaux d'alerte tout de même, hein, qui vous ont un petit peu mis dans cette situation-là ce soir. Ouais, on est embêté parce que on s'est rendu compte qu'en fait il y avait des choses. Alors évidemment, on pense aux gens qui se promènent sur les plages, etc. Mais on a surtout la notion de certains avec le beau temps, barbecue familiaux, des gens qui vont voir leurs aînés parce qu'au bout d'un mois on s'inquiète, mais qui malheureusement peuvent leur amener le coronavirus sans le savoir. Et donc je pense qu'il y a effectivement des regroupements familiaux ou des regroupements tout court qui vont avoir lieu avec le week-end de Pâques. Et on est très, très inquiet parce que tous les gens qui seront contaminés au week-end de Pâques, ce sont des gens qui vont s'aggraver dans 10 à 15 jours après. C'est-à-dire qu'on va repartir sur un confinement de 3 semaines. Et donc, on est parti pour encore 1 mois et demi de confinement si on ne respecte pas les règles. La presse nationale indique ce soir un bilan de plus de 12 000 décès en France, mais en même temps une épidémie qui semble se tasser. Qu'en pensez-vous? Que c'est un effet d'optique. Parce que ce qui va compter, ce n'est pas que les hospitalisations et les patients en réanimation, puisque ceux-là, ce sont ceux qui sont au bout d'un certain temps de maladie, mais ça va être finalement les nouveaux patients d'aujourd'hui. Or, le système ne comptabilise pas ou très mal les patients de ville. Nous, à Saint-Malo, on a la chance d'avoir un système qui va comptabiliser notamment par la surveillance et l'autosurveillance de nos patients avec un petit logiciel Internet où il s'évalue matin et soir. Et je peux vous dire déjà qu'aujourd'hui, nous suivons environ 300 patients, je dis bien 300 patients qui n'ont pas été testés, puisqu'on les a pas, on n'a pas de test malheureusement de manière suffisante, mais en tout cas qui sont potentiellement Covid. Si ça vous donne une idée, voilà, ça donne une idée réelle de l'épidémie. Oui, donc il y a quand même à Saint-Malo, ne l'oublions pas, malheureusement, des patients qui sont touchés et durement, durement touchés. Il y a aussi, docteur, une frange de la population qui vous inquiète un peu, c'est la frange la plus jeune, qui n'est peut-être pas tout à fait consciente de la nécessité de se confiner. Je crois que tout le monde est relativement conscient, mais c'est tellement difficile. Donc on peut comprendre, mais malheureusement l'enjeu est trop important. Donc il faut absolument que toutes les générations se sentent concernées par le problème. Et se dire que finalement, on doit absolument protéger les autres et se protéger soi-même. Et donc, effectivement, j'appelle vraiment à un un sursaut, de civisme pour que les gens n'aient pas peur du gendarme. Je crois qu'aujourd'hui, bon, on nous a mis des problèmes. Les gens ont peur de croiser le gendarme, de croiser la police, d'avoir une amende. Mais le problème, il est bien ailleurs. Il est de ne pas porter la maladie et indirectement d'être une des causes, malheureusement, de catastrophes. Merci, docteur, pour ce message que, évidemment, les Malouins dans la course vont faire passer le plus largement possible. Et puis, sachez que si vous avez besoin, la page est la vôtre, donc n'hésitez pas. Et surtout, surtout vous qui êtes auprès des malades, faites aussi bien attention à vous. En tout cas, sachez que je crois que les Malouins et puis beaucoup de gens ont besoin de transparence, besoin de savoir, besoin de comprendre.
S'il y a des questions particulières, moi, ça ne me dérange pas d'y répondre dans la mesure de mes compétences, bien entendu. Mais je crois que toute la communauté médicale du territoire est sur le pont et on remercie tous ceux qui se confinent parce que ce sont eux aussi des acteurs pour jouer pour la fin de cette épidémie. Merci beaucoup, Dr. Roth, et à très bientôt pour d'autres informations qui vont intéresser tout le monde par rapport au coronavirus. Merci, docteur. Bonsoir. Merci, à bientôt.